pouvoir armer cette vidéo, c'est ça. Ah bah là c'est mieux là, ok. Voilà, on va partir sur ça alors. On recommence. Ah. Allez, nouvel essai. Je me suis planté en fait, je suis parti dans des développements trop longs qui sont importants mais c'est pas le sujet. On m'a demandé de faire des vidéos, de refaire des vidéos. Moi je pensais que c'était pendant une période que je devais en faire. J'ai fait une petite trentaine de vidéos voilà, pour aborder certains sujets. Et puis à un moment donné, comme si Dieu m'avait retiré ça quoi, à cœur, j'ai un peu arrêté et puis j'ai compris que voilà, j'avais fait ma part. Donc j'étais content, j'avais fait ce qu'il y avait à faire. Et là récemment, ça m'est revenu à cœur. Donc comment savoir si c'est de Dieu ou est-ce que c'est notre propre cœur qui veut des nouvelles choses? Bah, il y a aussi ce que la vie confirme, hein, les événements, et puis ce qu'on voit aussi marqué dans la Bible ou dans les différents écrits de l'héritage d'Israël. Enfin, Dieu nous parle, quoi. Et là, comme j'ai été relancé plusieurs fois et que je sais qu'il faut aborder certains sujets, bah voilà, j'ai été encouragé par les divers frères et sœurs qui m'ont demandé de refaire des vidéos. Alors donc, bah voilà, donc je me relance. Et puis aussi, c'est aussi grâce à mes ennemis. Quand je dis ennemi, c'est pas dans le sens de haine ou quoi que ce soit, mais c'est dans le sens ceux qui s'opposent à mes opposants, parce que ils ont réussi à trouver des nouveaux argumentaires qui peuvent en convaincre plusieurs. Donc j'ai vu qu'il était temps de réagir. Et la façon la plus intelligente de réagir, c'est à mon goût, hein, enfin selon ma façon de voir, selon moi, c'est l'écriture. Rédiger un argumentaire, un contre-argumentaire. Donc j'ai commencé à faire ça au travers grâce à un de mes opposants qui a abordé le sujet de qui sont les fondateurs de l'Église chrétienne, et il a répondu par Paul et Barnabé. Donc c'est faux, et d'un certain point de vue c'est vrai, mais c'est justement là où il faut tout remettre correctement, quoi. De quelle église on parle, et dans quel sens ils ont été les fondateurs. Enfin, il y a un mélange pas possible, quoi. On voit bien qu'on est dans Babel, quoi, dans Babylone, le mélange, la confusion, tout est basé sur une parcelle de vérité, mais tout de suite vrillé, quoi. Donc au début ça a l'air d'être bon, mais finalement c'est faux, mais on s'en aperçoit pas forcément, et ça devient très compliqué. C'est vraiment compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut mettre ça par écrit pour essayer d'être le plus structuré possible, parce que moi en vidéo j'ai pas toujours j'ai pas l'habitude en fait de bien structurer. La vidéo, disons, vient présenter ce que j'ai réussi à structurer sur papier. C'est comme ça que je le présente. Donc la vidéo est une présentation de l'étude que j'appelle une espèce de rubrique, on va dire, partage ton pain. Parce que ce que je partage, c'est ma conviction, c'est mon opinion, c'est vraiment ma foi, mon espérance, mon fils, ma bataille, quoi. Voilà, comme dirait Daniel Balavoine. Non, mais c'est vraiment une façon de bien structurer.
Et là, je l'accompagne avec cette petite vidéo. Et je présente ça donc très grossièrement, très sommairement. Sachant que là, en plus, c'est une introduction au concept de la vidéo plus écrit. Donc, je présente aussi le concept de la vidéo. Parce qu'on n'a plus vraiment le choix là, hein. L'ennemi lui il est au turbin là, hein. Il travaille beaucoup, hein. Il fait beaucoup de choses, il utilise l'écriture, les médias, la musique, tous les supports possibles et inimaginables. Donc ça devient vraiment dur de récidiver, de contrebalancer si nous on n'utilise pas ces supports aussi. Donc la vidéo, va falloir que j'y revienne, j'ai pas le choix, hein, donc je suis poussé, hein, par le Satan, par Dieu premièrement, mais il utilise le Satan, parce que le Satan c'est pas que forcément le diable, hein, c'est ce que Dieu utilise pour nous pousser vers là où il veut, quoi. Vers là où il veut nous emmener. Donc il peut utiliser le diable, mais il peut aussi utiliser juste les événements de la vie, il peut faire plein de choses. Dieu est au contrôle de tout, et quand il veut nous amener à son dessein, parce qu'on lui demande, et ben il le fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Et là, moi, je me sens complètement pris dans cette mission. Enfin, je me sens appelé à le refaire, donc je le refais. Et désolé pour cette première, c'est peut-être un peu moyen, mais il faut que je me remette, quoi. Voilà, je voulais présenter ça. C'est surtout ça la raison de cette vidéo. Partage ton pain. Qui sont les fondateurs de l'Église chrétienne? Parce que c'est important, si on veut partir sur des bonnes bases, de comprendre qui sont les fondateurs de l'Église chrétienne. Et donc, bon, les chrétiens, ils vont peut-être pas forcément apprécier. Oui. Mais il faut dire ces choses, c'est important. Et donc les fondateurs de l'Église chrétienne ne sont ni Paul et Barnabé, ni Jésus ou Yeshua, mais je dis Jésus pour être bien compris, ni Jésus et Pierre. Tout cela, c'est pas l'Église chrétienne actuelle, parce que l'Église chrétienne actuelle, pour bien préciser ce que c'est l'Église chrétienne romaine. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes chrétiens, tout ça c'est Rome, c'est dans le même sac, mais on dirait pas, quoi. Donc j'explique, hein, je veux pas prendre trop de temps dans cette vidéo, c'est juste une vidéo de présentation. Donc en fait il faut savoir déjà de quelle église on parle. Si on parle de l'église chrétienne en général, c'est l'église chrétienne de Rome. Et donc ni Paul et Barnabé, ni Jésus et Pierre sont les fondateurs de cette église. Non, 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 pas du tout. Eux, ils sont les fondateurs de l'église, pour prendre ce mot, mais même ce mot il est pas bon, quoi, en fait, hein. Ça fait trop chrétien en fait. Désolé de dire ça, mais trop chrétien dans le sens où on se sépare des juifs. Pas que chrétien c'est mauvais, parce que si on voit le mot chrétien comme c'était au début des premiers siècles, juste après la crucifixion et la résurrection du Mashiach, du Messie, jusqu'au 3e siècle, quand même, c'était une église ou une keila, une assemblée de disciples, de talmidim du Seigneur, de Yeshua, du Messie, qui était vraiment exemplaire, quoi, et sur des bases juives, sur un enseignement juif, mais rafraîchi par la révélation du Mashiach. Donc c'était pas du tout l'église chrétienne actuelle qui adore Marie, qui prie les saints, qui fait tellement de choses abominables devant Dieu, aux yeux de Dieu, comme les images taillées et tout ça. Qui observe le dimanche plutôt que le Shabbat. Ça, c'est l'église chrétienne romaine. Il faut préciser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit partage de pain.
parce que il faut remettre les choses dans l'ordre, et il faut surtout rappeler que donc les fondateurs de l'Église chrétienne romaine sont l'empereur Constantin avec sa mère Sainte Hélène. Au IIIe siècle, ils ont repris le concept des juifs nazaréens ou non-juifs nazaréens aussi, parce que quand on vient au Messie, qu'on soit juif ou non-juif de naissance, eh ben, on est rafraîchi. Si on est juif, on reste toujours juif, et si on est non-juif et qu'on vient à la foi, on est greffé, adopté, et on découvre la foi nazaréenne. Et après, chacun fait son chemin et ça évolue, quoi. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Mais c'est vraiment ça la véritable église chrétienne. Ça tient pas debout ce que je dis, mais c'est pour reprendre les termes et essayer de me faire comprendre au mieux par le plus grand nombre. Et en fait, on s'aperçoit que le terme chrétien, il colle un peu moins quand on commence à revenir aux racines de la foi. Mais on va prendre le temps. Là, en fait, je pense surtout à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de tout ça. Il y en a pas mal hein, qui savent de quoi je parle, mais je fais aussi ces vidéos pour essayer de sensibiliser ceux qui n'y comprennent rien, parce qu'ils sont dans l'église chrétienne romaine, sans vraiment le savoir. Enfin, si, mais ils ne font pas forcément les liens, et ils trouvent pas que c'est vraiment important de savoir tout ça, alors qu'en fait si, c'est vraiment les fondements d'une foi saine, de savoir à qui on appartient vraiment. Donc je pense à eux, et cette étude parle de tout ça, mais sommairement bien sûr, parce que c'est pas avec un A4 qu'on va faire quelque chose de complet, mais c'est un début, c'est un petit tremplin pour commencer à aller un peu plus loin. Et je compte en refaire plusieurs, des comme ça, et les présenter en vidéo pour justement avancer et répondre aux détracteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de bêtises, hein. Alors il y a des bêtises de plusieurs degrés, hein. Il y a des petites bêtises où ça va, mais après quand on est en train de détourner complètement la foi de plusieurs, et que on est en train de piétiner l'alliance renouvelée par le Messie Yeshua. C'est l'alliance de Torah, mais qui a été rafraîchie, renouvelée. C'est toujours la Torah, mais il y a des révélations en plus. Donc c'est dommage de piétiner ça, quoi, de fouler aux pieds ce trésor magnifique qui est premièrement destiné aux juifs et ensuite aux non-juifs. L'évangile, c'est d'abord pour les juifs, quoi. Donc pour bien avancer, il faut reprendre les fondements et savoir qui sont les fondateurs de l'église chrétienne romaine. C'est important, et voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est une présentation. Prenez le temps de lire ça, parce que je présente, mais j'en parle pas vraiment. C'est juste une présentation, un test pour voir comment ça prend, et si ça plaît, on va approfondir ça. Mais moi je demande à ceux qui regardent ces vidéos de prendre le temps d'étudier, parce que si on n'étudie pas et qu'on regarde qu'une vidéo, pouf, ça peut partir, hein. On entend, hop, ça ressort par là, parce que on n'a pas pris le temps de s'asseoir et d'étudier, parce que c'est ce que demande Yeshua, hein, celui qui demeure dans ma parole, hein. Ça veut dire celui qui prend le temps d'étudier, de méditer, de mettre en pratique, de s'asseoir là pour prendre le temps de comprendre. Et ben, si on demeure pas comme ça, on va pas réussir
à avancer, hein. Il faut que chacun de nous étudie. Il faut vraiment étudier. Alors, c'est pas la peine non plus de faire des études super trop profondes, trop au point de se dégoûter, hein, mais étudier un petit peu, quoi, un petit peu, mais garder un rythme d'étude, c'est super important. Fouiner, creuser, chercher, et chacun le fait comme il peut, mais rien que le fait de le faire un peu, bah, Dieu il bénit, parce que il faut pas oublier que c'est pas par nos œuvres que on est avec Dieu, enfin, ça nous attache quand même à Dieu, mais c'est par sa grâce qu'il couvre, et c'est pour ça que il multiplie notre petit attachement qu'on a avec lui, ça il le multiplie, il le renforce, donc quand on commence à chercher la vérité, on s'attache à lui, et quand il voit notre effort, ben, il va multiplier ses efforts. C'est un peu l'enseignement qu'on peut en tirer avec le petit garçon qui vient avec ses 5 pains et deux poissons là. C'est un enseignement fou, là, très très profond à méditer, mais c'est pour montrer aussi que on vient avec ce qu'on a, on fait comme on peut, et Dieu il multiplie, et ça y va, quoi. Donc c'est à la portée de tout le monde de s'asseoir et d'étudier. Chacun le fait à son niveau, quoi. Y a pas on n'est pas dans un monde de compétition avec Dieu, hein. On est dans un monde d'unité, de complémentarité. Notre voisin, on le voit pas en tant qu'adversaire, mais on le voit comme frère. C'est différent. Il a fait quelque chose, c'est super. Je vais pouvoir voir ce qu'il fait. Et puis il va m'enrichir, et moi aussi je vais lui apporter des contributions, et puis on va s'enrichir et on fait l'unité. Alors que dans notre monde actuel, c'est plutôt je fais quelque chose mais je te le passe pas, hein. Ah là là, ça freine la foi, ça bloque le flux de l'esprit de Dieu qui veut circuler au travers des frères et sœurs, parce qu'on est comme des canaux, hein, donc on communique la grâce de Dieu parce que on est ses enfants. Mais si on bloque, si on se ferme, si on est méfiant, si on n'ose pas, si on veut pas ceci, on se ferme, et ben alors donc la grâce n'est pas communiquée, quoi. Donc il faut prendre le temps de s'asseoir, d'étudier et ensuite de partager, mais sans calcul, quoi. On partage, et puis de toute façon c'est pour Dieu, hein, au final, hein, c'est pas pour nous. Donc si quelqu'un reprend une idée qu'on a trouvée et qui la diffuse, que tant mieux, hein. Après, voilà, c'est un point de vue, hein. Je sais que ça se défend aussi dans l'autre sens, hein. Il ne faut pas non plus donner les perles au pourceau, mais ça je respecte, et puis je comprends, mais il y a aussi, on peut le voir autrement, c'est que il faut diffuser l'évangile, quoi. Il faut diffuser l'évangile. Et après, les choses plus raffinées, encore plus profondes, peut-être que là, il faut attendre. Ouais. Mais moi, ce que je propose, c'est des choses assez simples, quoi, hein. C'est pas non plus des trucs... Enfin, je veux dire, il y en a qui vont lire ça, ils vont dire, oui, ça je connais, c'est bon. C'est pas non plus extraordinaire. Mais il y en a qui connaissent pas. Et c'est pour ça que ça avance pas, c'est parce que la plus grosse partie n'est pas au courant, ou n'a pas pris conscience, ou a négligé ça, peut-être qu'ils le savaient, mais qu'en fait ils n'ont pas compris que c'est important de comprendre ces choses et de bien les régler pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que si ces choses ne sont pas réglées, il y aura toujours un esprit de séparation, de compétition, de moi-je, quoi. Donc prenons le temps d'étudier ces choses-là, et il faut savoir qui sont les fondateurs de l'Église chrétienne romaine. C'est important. Voilà, donc bonne lecture, bonne méditation, mettez ça bien en prière, et que le Seigneur Hachem, notre Adonai Elohim, nous éclaire, et par son Messie Yeshua, et puis voilà, je sens de bonnes choses, mais il faut s'y mettre, et voilà, là je me relance, c'est pas facile, mais on y va.